on a une force de frappe qui est phénoménale, on a la confiance des clients, et cette confiance du client, c'est un avantage par rapport aux banques, vis-à-vis des agents immobiliers, des assureurs, c'est un avantage qu'on a vis-à-vis de beaucoup de professions en fait. Si toi aussi tu penses que l'expert comptable est un facteur clé de succès pour les entrepreneurs, alors tu es au bon endroit. Bienvenue dans l'Accounting Business Club, le podcast dédié à l'écosystème comptable au sens large. Dans chaque épisode, vous retrouverez des parcours inspirants d'experts comptables, d'entrepreneurs, d'éditeurs. Le tout, c'est qu'à chaque fois, vous puissiez retrouver des actions concrètes pour vos entreprises. Parce que c'est comme ça qu'on est chez Booster Digital. Je m'appelle Alexis Lama et j'ai fondé l'agence Booster Digital il y a 5 ans. Notre rôle, il est de vous permettre de développer vos entreprises sereinement. Avant de vous laisser pour écouter cet épisode, je vous invite, comme tout le monde, à mettre un 5 étoiles sur la plateforme de votre cœur si ça vous a plu et surtout partagez-le au plus grand nombre. Parce que plus on sera nombreux à faire évoluer nos entreprises, plus on sera heureux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à très vite. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Accounting Business Club, le podcast dédié aux experts comptables. Et je suis vraiment trop heureux, comme toujours. Vous allez vous dire, putain, c'est pas possible, il est trop heureux à chaque fois, mais parce que la beauté du podcast, c'est un plaisir à la fois personnel que je suis heureux de vous partager parce que j'ai la chance de recevoir des invités qui m'inspirent. Voilà, je vais te dire honnêtement, Sébastien, quand je t'ai eu, on s'est rencontrés à la base sur LinkedIn où t'as répondu à un commentaire, puis on s'est dit viens on échange. Exactement. Et une visio. Et je vous le dis parce qu'en fait, on me dit parfois, mais à quoi ça sert LinkedIn ? C'est du bullshit. C'est n'importe quoi, etc. Et en fait, non, LinkedIn, c'est avant tout l'occasion de rencontrer les personnes qui nous inspirent. Et donc, on a échangé, on a fait une visio et tu m'as raconté ton parcours d'expert comptable, entrepreneur, expert comptable, tu vas te présenter. Tout et à la fin de cette heure que tu m'as accordée, je me suis dit, mais waouh, ça doit être partagé. Le thème de cet épisode, il est très clair, c'est comment tu pars de zéro et tu crées un groupe d'expertise comptable. Comment tu vas venir créer plein d'activités à côté qui en fait correspondent aux services que peuvent attendre tes clients et pas forcément à des services liés à l'expertise comptable, mais plutôt aux services clients. Tu vois, c'est ça que je garde en mémoire. Et du coup, bah voilà, on va dérouler ça ensemble pendant 1 heure et quart d'épisode où bah tu vas pouvoir nous donner un peu le contexte de bien comprendre comment t'en es arrivé là, qu'est-ce que t'as pu mettre en place, qu'est-ce qui potentiellement n'a pas fonctionné. Et puis j'aimerais aussi parce que c'est l'actualité et qu'on en a rebondi dessus et beaucoup de monde en parle sur qu'est-ce qui fait aussi un peu le rachat de cabinet, est-ce que tu trouves pas, comment ça se passe, etc. Bref, le sujet un peu de l'acquisition, fusion de cabinet dans le groupe, la place que ça a. Ça te va ? Bon, écoute, c'est parfait. Moi, je te suis. De toute façon, je te fais confiance et je te remercie en tout cas de m'accueillir ici aujourd'hui. Allez, bah écoute, c'est parti. Sébastien Mestre, enchanté et bienvenue. Installez-vous du coup pour l'écoute de ce podcast. On y va, c'est parti. Sébastien, je te laisse si tu veux la parole pour te présenter, déjà commencer de poser le contexte. Bon, alors moi je suis Sébastien Mestre, donc expert comptable à la base, c'est mon premier métier. J'ai obtenu mon diplôme début 2010. J'ai pris la décision fin d'année 2010 de m'installer. C'était de toute façon une volonté depuis le début de mes études de pouvoir devenir expert comptable et de pouvoir être à mon compte pour me faire plaisir tout simplement. Donc j'ai démarré en 2010 en partenariat avec un groupe que j'ai quitté en 2017. Et puis fin 2017, j'ai pris mon envol où j'ai repris et racheté le cabinet que j'avais créé avec eux, avec à l'époque 5 collaborateurs. Et puis j'ai mis 1 an et demi plus ou moins à mettre en place mes process, mettre en place mes méthodes, créer le premier cabinet Plus Expert. Donc le nom émane du slogan et de ma volonté, soyons plus experts que comptables. L'objectif c'est vraiment de partir sur du conseil plus que de la comptabilité, même si ça reste notre métier de base, bien entendu. Revenons du coup, est-ce que plus expert que comptable, c'est quoi la définition, tu vois, pour toi du conseil ? Parce que ça fait des années qu'on dit qu'il faut faire du conseil, là tu vas jusqu'à le mettre dans ton nom, plus expert que comptable. Exactement. Comment tu le définirais, tu vois ? Parce que j'aimerais qu'on arrive à voir ce que ça peut être autre chose que le conseil, tu vois, ça veut dire quoi concrètement ? Oui, alors la logique pour moi, c'est quoi ? C'est de dire, on a des clients qui ont des besoins, il faut qu'on soit capable d'y répondre. Quel que soit le domaine de compétences, quel que soit le besoin qu'il a, soit on est capable de le mettre en relation avec quelqu'un, c'est notre métier, soit on est en capacité de lui proposer ses services et cet accompagnement. Donc la logique, elle part vraiment d'ici, en fait, dans toute ma création et dans tout mon développement, de pouvoir fournir un service global à mes clients et de pouvoir les accompagner jusqu'au bout de la démarche. Quand on parle retraite, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la démarche et pas forcément qu'on aille l'envoyer à droite à gauche sans qu'il puisse trouver son positionnement réel.
Ok. Donc on va revenir un peu sur les différentes missions, mais si je récapitule, c'est de dire l'expert comptable est au cœur de l'écosystème. La compta, c'est la base du produit d'appel qui permet de. On est le médecin généraliste en fait. On est le médecin généraliste de l'entreprise et il faut qu'on soit accompagné par des spécialistes dans les différents domaines ou qu'on développe ces spécialités nous-mêmes, ce que j'ai fait sur certains points, pour qu'on aille au bout de la médecine et au bout de l'accompagnement. Donc tu pars de la base où tu les captes par la compta, et puis derrière, tu restes à l'écoute de chacun de leurs services et tu vas venir pouvoir leur proposer différents services et on va les voir juste après. Tout à fait. Ok, donc je reprends la frise. 2017, tu m'as dit tu lances. Je quitte le groupe, je crée Plus Expert en 2017. En te basant sur ce que tu avais créé avec eux. En me basant sur ce que j'avais créé avec eux. À l'époque, une équipe de 5 personnes qui m'accompagnent, avec une création ex nihilo initialement. Donc je suis parti de zéro, j'ai développé un premier cabinet pour eux, un deuxième cabinet pour eux, et dans le cadre de la séparation, ils ont repris le deuxième, j'ai gardé le premier. Et puis je suis reparti de cette base-là que j'avais constituée. Ok, donc 5 personnes 2017, ça représente à peu près combien de chiffre d'affaires si on... À peu près 500 000 € de chiffre d'affaires. Jusque-là, on est dans les normes. Voilà. Tu vois, juste à avant près, toi, j'avais un rendez-vous avec mon expert comptable et on se disait, mais en fait, je sais même pas pourquoi je fais un rendez-vous avec mon expert comptable. Je sais combien il y a de personnes, je sais combien je dois faire de chiffre d'affaires. Ok, bon, ça me rassure. Et Bertrand, j'espère que tu écouteras cet épisode et je t'embrasse évidemment. Ok, donc là, tu pars, t'as 500 000 et t'es à zéro, tu crées la marque. Exactement. Et c'est quoi la suite ? Donc la suite, c'est quoi ? C'est un an et demi de mise en place sur mes process, mon fonctionnement, mes volontés d'accompagnement. Et puis au bout d'un an et demi, je crée un deuxième cabinet, je crée un troisième cabinet, un quatrième, un cinquième, un sixième. On a aujourd'hui 6 bureaux et 25 collaborateurs au total, donc plus ou moins 6 ans après, avec une belle évolution sur l'expertise comptable, pas de rachat de cabinet. Même si on a essayé de tenter notre chance, mais ça reste compliqué, on aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Aujourd'hui, 6 cabinets, 25 personnes, et puis quelques perspectives de développement complémentaires. On continue aujourd'hui à avoir une croissance significative. Donc il y a encore une place à prendre vraisemblablement. T'es basé où en fait ? Ils sont où les sites ? Moi je suis basé sur le Mâconnais, donc il y a 4 cabinets qui sont sur le Mâconnais et qui tournent autour de Mâcon et Bourg-en-Bresse. On a un cabinet sur Roanne et puis un cabinet sur Grenoble qui est un petit peu en stand-by aujourd'hui et qu'on va relancer d'ici la fin d'année. Ok. C'est quoi la démarche ? C'est-à-dire que toi t'as de la... Du coup, tu vois, c'est géographique quand même un petit peu. Oui, bien sûr. C'est quoi ? C'est des opportunités. Tu vois un bureau qui s'ouvre. C'est quelqu'un dans ton équipe qui se dit tiens, je vais lui faire ouvrir un bureau. Comment ça marche ? Alors en fait, la logique à la base, pourquoi 4 cabinets sur mon secteur finalement ? Parce que quand j'ai eu bien positionné mon premier cabinet, j'ai commencé à être contacté par des groupes ou à contacter moi-même d'autres experts comptables pour leur évoquer là où j'allais, la volonté que j'avais et la façon dont je pouvais les accompagner. Et puis beaucoup de groupes m'ont dit Mestre, t'es sympa, t'es tout petit là-bas, donc ton développement, super, on est content pour toi, mais vraisemblablement il est probablement lié à toi, donc je vois pas vraiment ce que tu vas nous apporter puisque sans toi ça marche pas. Voilà. Donc on a lancé un deuxième cabinet où je dirigeais, mais où j'étais pas en permanence sur le bureau. Le cabinet a très bien fonctionné, un troisième cabinet dans la même logique, quatrième cabinet dans la même logique, et là j'ai repris contact avec ces groupes en leur disant regardez, même quand je suis pas là, ça marche. Voilà. Okay. Donc on a pu derrière prendre contact avec notamment Pauline, mon associée qui est sur Roanne, ouvrir sur Roanne, de la même façon sur Grenoble, etc. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'à ton avis, selon toi, c'est quoi ta recette pour pouvoir monter des bureaux et faire en sorte qu'ils marchent à chaque fois ? Je pense de l'écoute et puis de l'écoute du client, beaucoup. Et puis je pense la compréhension du marché et le fait qu'on est sur un positionnement qui est différenciant aujourd'hui. C'est-à-dire ? Voilà. Quand je dis différenciant, c'est qu'on consacre beaucoup de temps à nos clients. Aujourd'hui, moi, mes rendez-vous clients, ça représente à peu près 90 à 95% de mon temps. Et rendez-vous clients et rendez-vous prospects. On a développé des spécialisations également sur lesquelles on commence à se faire connaître, notamment l'immobilier. Je pense qu'on y reviendra également. Et donc aujourd'hui, on a des gens qui nous contactent d'un peu partout en France, puisqu'on a des solutions, avec les solutions informatiques qu'on a maintenant de toute façon. On est en capacité d'y répondre quelle que soit la distance. Mais tu vois, qu'est-ce qui fait que... donc ça, tu as établi, je dirais, ta stratégie et ton plan pendant les premières années, 1 an et demi dont tu parlais au début. Mais si des confrères qui veulent se lancer aujourd'hui ou d'autres qui veulent créer d'autres bureaux, tu vois, qu'est-ce qui fait que concrètement, parce que j'ai envie de dire tous les experts comptables vont me répondre, mais
presque tous les experts comptables vont me répondre. J'adore mes clients, je passe du temps avec eux. Ouais, exactement. Tu vois, c'est un peu tarte à la crème, ça colle avec. Je te remettrai. Je veux faire du conseil et je passe que du temps avec les. C'est le rêve de tous. Ouais. Donc du coup, ce qui m'intéresse, c'est creusons comment toi tu l'as mis en place dans tes process et surtout. Il y a cet aspect conseil, je veux qu'on vienne dessus. Et ensuite, c'est quelle est la recette pour que quand tu montes un bureau dans une ville, t'aies du flux entrant. Tu vois, c'est quoi maintenant je comprends, mais au alors début, deux choses, beaucoup de développement de réseau déjà. On travaille beaucoup avec des partenaires qui nous recommandent. Quand on démarre, ce qu'on a le plus et le mieux à vendre, c'est notre temps. Donc on est capable de recevoir des rendez-vous dans la journée, de recevoir des prospects dans la journée, le lendemain éventuellement, on élargit potentiellement les horaires pour être disponible pour tout le monde. Et puis on travaille réellement en partenariat, c'est-à-dire qu'il m'arrive régulièrement encore aujourd'hui d'aller faire des formations dans des banques, dans des structures X ou Y pour les informer et les tenir au courant des évolutions fiscales, des évolutions dans les montages juridiques, des possibilités. J'ai également un pied dans quelques banques aujourd'hui. Qui me permet de comprendre leur vision. Et à partir du moment où on parle tous le même langage, on se comprend, forcément on a une valeur ajoutée pour le client global. Donc c'est-à-dire que tu arrives dans une ville, le partenariat est un très bon moyen de développement. Tu te mets quand même à la place de ton interlocuteur. Tout à fait. Donc tu vas essayer de comprendre comment lui fonctionne. Exactement. Et tu vas y investir du temps et tu vas aller former ses équipes, etc. Donc on travaille nos explications aux prospects en fonction aussi des objectifs qu'on se donne par rapport à nos partenaires. J'ai schématisé un certain nombre de choses pour que les discussions soient simples, que nos clients comprennent systématiquement tout ce qu'on leur dit et tout ce qu'on fait. Bien sûr qu'ils ne retiendront pas tout, mais en tout cas ils comprennent et à la fin des rendez-vous qui durent en général 1h30, 2 heures, ils sont capables d'interpréter et de savoir exactement ce qu'ils veulent faire, là où ils veulent aller, quels sont leurs objectifs et leurs ambitions. Est-ce que tu penses, ou plutôt comment un expert comptable, tu vois, qui se lance, qui a pas tout le background, il peut rentrer dans une ville et se dire ouais mais attends, en fait c'est bouché, tu vois. Moi je me souviens à l'époque quand j'étais en cabinet. C'est jamais bouché. Voilà, c'est ça, c'est que c'est jamais bouché. C'est jamais bouché. Il y a toujours une place à prendre. Aujourd'hui on a un positionnement qui est pas du tout un positionnement tarif. Ouais, en plus. On fait partie des cabinets aujourd'hui les plus chers de nos secteurs. On se défend sur ce positionnement-là puisqu'on est là pour les conseiller, pour les accompagner, donc on leur consacre du temps. Et à un moment donné, c'est notre valeur ajoutée. Donc si ça on le met pas en place, ça génère forcément des problématiques derrière et une perte de développement. Je pense que la mauvaise stratégie aujourd'hui pour le jeune qui démarre, c'est de se dire il faut que je me batte sur les prix, donc je vais baisser les honoraires pour récupérer des clients, qui font que quand on commence à évoluer, quand on commence à se développer, finalement le premier collaborateur, on va peut-être pas prendre un collaborateur très performant, mais plutôt un assistant. Alors j'ai rien contre les assistants, hein. J'ai des équipes aujourd'hui où je suis là grâce à eux, très clairement. Mais aujourd'hui, il y a une vraie stratégie d'évolution et de développement qui fait que notre richesse, c'est notre temps en tant qu'expert comptable et en tant que conseiller. Donc il faut qu'on préserve ça au maximum. Ça, c'est un message important, tu vois, à rappeler aux créateurs. Parce que aux UE, j'étais aux universités d'été de Paris et dans une conférence qu'animait Geoffrey Laurando, tu vois, il y avait cette logique de temps, comment tu factures, comment tu mets ton temps, comment tu t'organises ton temps, et il y a eu cette logique du créateur qui doit baisser son taux pour rentrer du client, etc. Et c'est vrai que parfois quand on m'envoie certains devis à Paris, enfin d'ailleurs je sais même pas si les experts comptables, parce que c'est anonymisé les devis que je reçois, quand certains me les transfèrent, je vois des prix qui sont tellement bas qu'en fait je me demande, même en faisant de l'offshoring, c'est pas possible, tu vois, ça passe pas, et en fait ça dévalorise, et c'est pour ça que c'est important de le rappeler, le temps. Exactement. Ton temps, quoi. Exactement, ce qui fait que dans l'évolution, l'expert comptable a plus de temps à consacrer à ses clients et rapidement vous tombez dans le contre-pied de ce que vous avez vous-même mis en place en fait. Ouais. Tu disais que tes rendez-vous ils duraient entre 1h30 et 2 heures. C'est ça. Et en plus tu passes du temps avec tes rendez-vous prospects. Est-ce Exactement. que t'as processé cette histoire de conseil? Comment ça se passe? Tout à fait. Aujourd'hui, quand on a un expert comptable qui nous rejoint dans le groupe pour pouvoir développer son propre cabinet et puis l'accompagner sur ces sujets-là, on a effectivement un certain nombre de process qui ont été mis en place, qui sont très cadrés dans les présentations, dans l'analyse, dans un certain nombre de choses, de telle façon que on soit certain, nous, que l'expert comptable qui aujourd'hui dépend du groupe Plus Expert soit en mesure de reproduire nos process de fonctionnement et donc d'accrocher les clients avec nos méthodes d'approche, tout simplement.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ces méthodes? Ouais. Voilà, on rentre. Je peux tout vous dire presque. Vas-y. Non, on fait beaucoup d'explications. On a réfléchi positionnement client, c'est-à-dire que le positionnement client, c'est quelles sont ses attentes quand il vient nous voir. Il a besoin d'être rassuré, il a besoin d'être écouté, il a besoin de comprendre ce qu'on va lui raconter, tout simplement. Donc on a effectivement typé des présentations de tableaux et d'analyses qui nous permettent d'avoir des différences entre les entreprises individuelles, le système impôt sur le revenu, impôt société, la SARL, la SAS. Et donc ces explications, elles ont pour objectif d'être très simplifiées, très basiques, percutantes et pertinentes, mais en tout cas très basiques pour s'arrêter sur les points essentiels pour le client. Donc je pense que la stratégie de conseil, elle est de se mettre à sa place pour qu'il puisse au mieux possible comprendre ce qu'on va lui raconter et là où on veut l'emmener, tout simplement. C'est quoi le process? Tu leur parles de ça au rendez-vous prospect? Tu leur parles de ça une fois qu'ils ont signé et au fur et à mesure de l'année? Systématiquement, c'est avant. Tu leur donnes tout ça au rendez-vous prospect? Toujours, premier rendez-vous. Ah ouais. C'est le point d'accroche en fait. 1h30, 2h, c'est ton rendez-vous prospect? Aujourd'hui, sur un prospect, on a des process d'accompagnement qui vont représenter 2 à 3 rendez-vous de 2 heures en moyenne et qui nous permettent d'accrocher 95% des prospects qu'on rencontre. Non facturé? Non facturés. Ah ouais, voilà. D'accord. Donc oui, c'est des process qui sont cadrés et calibrés, mais qui nous permettent aujourd'hui, sur le groupe, de recevoir en moyenne entre 8 et 10 prospects par semaine. Ok, qui te viennent du coup, j'imagine, énormément de la recommandation. Que de la recommandation. Et ouais, c'est ça. J'ai arrêté en 2021 de prendre des prospects qui ne venaient pas par de la recommandation. Ok, ce qui veut dire qu'en plus tu choisis 100% de tes clients. Exactement. Alors, on va dire 98% de mes clients. Ouais. Et ça, c'est partout pareil, tu retrouves la même chose, la même stat sur tous les bureaux. Tout à fait, tout à fait. Avec le même process, la même logique. On a du mobilier qui a été travaillé et qui nous permet d'apporter de la convivialité. Tu vois, on est reçu là dans des canapés, on est dans la même logique. On décape un peu l'image de l'expert comptable à l'ancienne pour ramener une image qui soit plus moderne, plus détendue, plus fun et puis plus colorée, on va dire, tout simplement. Et tu as une spécificité sectorielle ou comment tu as segmenté ton portefeuille client? Je crois qu'on a les clients qui nous ressemblent et qui vont là où nous, on est prêt à se positionner, où on a envie de se positionner parce qu'on se fait plaisir. Donc aujourd'hui, oui, j'ai un positionnement qui fait que 60% de mon chiffre d'affaires à peu près, c'est du bâtiment et de l'immobilier. Avec des montages juridiques associés type holding et choses comme ça qu'on leur met en place et sur lesquels on les accompagne. Et puis après, je suis désolé, t'as vu le ventre? Pas du tout. Voilà, un tout petit peu. Donc j'aime bien la restauration. Donc j'ai quelques restos aussi. Voilà. Les bonnes choses. Les bonnes choses de la vie. Okay. Exactement. Donc dans le bâtiment, en plus de l'immobilier, dans le bâtiment, tu vois, là on va dire c'est tout le temps galère, les artisans, etc. En fait, à partir du moment où tu mets en place les bons process et tout ça, c'est des cibles d'une certaine manière qui peuvent fonctionner, quoi. Sans problème. Et puis on a un discours qui est identique aujourd'hui. On reste des artisans de notre métier quoi qu'il arrive et quel que soit notre sujet et notre taille. Ouais. T'arrives encore à être un artisan, à arriver à 6 bureaux? Oui, alors après on délègue. J'ai des équipes aujourd'hui qui sont là. Sans eux, on n'en serait pas ici aujourd'hui très clairement. Donc oui, après c'est de l'organisation à mettre en place, mais je reçois toujours mes prospects, on a toujours les mêmes méthodes, on applique toujours les mêmes process sur l'intégration de nouveaux clients. Donc je continue à les recevoir, je continue à leur consacrer le même temps et puis à être présent pour eux. C'est toi qui gères toute la partie commerce ou tu arrives à la déléguer? Alors sur les 4 premiers bureaux, oui, c'est moi qui aujourd'hui reprends la partie commerce intégralement. Je l'ai délégué dans les quelques derniers mois voilà, pour des raisons stratégiques aussi, parce qu'il fallait qu'on ralentisse un peu le développement pour stabiliser le fonctionnement et puis pouvoir développer les autres activités en parallèle. Et puis là, on est maintenant 2 experts comptables sur mes bureaux principaux, puisque j'ai Emilien qui m'a rejoint très récemment. Et donc on relance la machine depuis le mois de juillet sur le développement, et le développement revient. Ouais, voilà. C'est-à-dire que tu réouvres les vannes. Exactement. Et à partir de ce moment-là, ça revient, et toujours par le même canal de recommandation, quoi. Exactement. Tu mets en place des actions particulières sur la reco ou justement pour réouvrir les vannes? Est-ce que non, je dis merci, on va manger au resto. Ouais, ça comme quoi ça marche voilà. Encore les restos. Eh oui, ça marche encore. Du coup, ça m'ouvre. Et au-delà de ça, si vous êtes bon, vous récupérez le restaurateur. Voilà, tu vois, tu m'ouvrais la voie. Tu parlais des activités, donc c'est intéressant. Donc t'as le bâtiment, l'immobilier, la restauration. Ça m'ouvre sur. Je recoupe avec ce que tu disais au début, c'est-à-dire la compta, c'est ton point d'entrée de service. En partant de ce principe, qu'est-ce que t'es venu faire en plus? Très simplement, répondre à des objectifs en fait. J'ai commencé à accompagner. Alors ça a démarré, ça il y a quelques années déjà.
2013, où je commençais à recommander un certain nombre de montages juridiques et de montages fiscaux pour mes clients. Alors bien entendu qu'ils respectent la réglementation, etc. J'ai pas de souci sur le sujet. Mais pour les aider à optimiser leur fonctionnement, pour les aider à aller investir, pour les aider à se positionner sur l'avenir, parce que je suis très orienté sur l'avenir pour le coup pour mes clients. Donc prévoyance, retraite, immobilier, etc. Et puis mes clients sont revenus petit à petit vers moi en me disant c'est sympa tes montages, on a bien compris l'intérêt et tout ça, mais par contre l'immobilier on le trouve où en fait? Donc j'ai cherché une agence immobilière, 2 agences immobilières, 3 agences immobilières, j'ai pas trouvé ce que je voulais en termes d'accompagnement et de process. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit écoute, c'est pas grave, on va faire. Donc on a créé pour le coup une première agence immobilière en 2019. Alors que je ne dirigeais pas à l'époque, j'ai repris la direction depuis. Et puis, poussé par l'évolution, on a créé une première agence immobilière, une deuxième, une troisième, quatrième, et puis la 5e ouvrira fin d'année. On a aujourd'hui une équipe de 15 personnes sur l'immobilier. On travaille sur le secteur Mâconnais principalement, qui est mon secteur de prédilection. Et puis, on est en train d'accompagner aujourd'hui d'autres développements sur d'autres secteurs, notamment sur le Portugal, puisqu'on a une demande qui est de plus en plus importante sur le Portugal. Ah ouais? Sur l'immobilier aussi? Exactement. Donc on a un mandataire qui se trouve être un ancien client de Macon qui a déménagé sur le Portugal, qui nous accompagne aujourd'hui sur ces sujets-là. On commence à entrer sur le secteur lyonnais et puis on a des partenariats sur la région parisienne, sur la Suisse notamment, puisqu'on accompagne aujourd'hui pas mal d'investisseurs. J'ai un très bon expert comptable au Portugal, si tu cherches. Éventuellement, je te prendrai les coordonnées. C'est toujours bon à prendre. Ouais. Et qui est passé dans le podcast aussi. Et franchement, l'équipe de Rallye Conseil, maîtrise très bien le sujet. Du coup, c'est intéressant. T'es expert comptable, t'as des clients, tu leur parles du futur. L'immobilier vient un moment sur la table. Tu te dis, je vais les aider dans la notion de service à chercher des biens. Puisque c'était quoi? C'était de la transac à ce moment-là? C'est ça. Et vraiment à l'époque que sur des biens d'investissement pur et dur. Et aujourd'hui, on intervient sur tout domaine de compétences. Ouais, c'est-à-dire que c'était vraiment, tu leur dis, tu dois investir sur l'avenir, mets de la pierre dans ton portefeuille, quoi. Exactement. La logique, elle est là. Et vu qu'ils ne la trouvent pas tout seuls, on les aide. Et comment tu trouves pas, ou plutôt pourquoi tu trouves pas, tu vois, une agence, parce que vu comme ça, tu vois, de mon œil extérieur, en plus juste avant, il y avait quelqu'un qui faisait visiter les bureaux, tu vois, je vois pas la différence entre un agent et qu'est-ce qui fait que t'as pas été satisfait avec les partenaires? En fait, techniquement, on est dans des mondes différents et je crois que tous les experts comptables en France qui ont eu l'occasion d'intervenir avec des gestionnaires de patrimoine, d'échanger avec des agents immobiliers, on n'est pas dans le même monde et on se comprend pas. Et si on se comprend pas, ça génère forcément une problématique par rapport, nous, à notre positionnement dans les agences immobilières. Alors, sans faire de généralité, parce que je suis pas dans cette logique-là, mais comme chez beaucoup de gestionnaires de patrimoine, on a une logique qui est plutôt assez court-termiste. Nous, on est à l'inverse de par la nature de notre profession. On a une relation long terme avec nos clients. Il faut qu'aujourd'hui, ils soient contents du conseil et du bien qu'on va lui vendre pour que demain, on soit en mesure de potentiellement lui en proposer un autre ou qu'il nous fasse confiance sur d'autres montages et d'autres solutions qu'on peut lui proposer. Donc, à partir du moment où on n'est déjà pas sur le même timing en termes de réflexion, forcément, ça génère une problématique dans l'échange et donc dans le partenariat. Voilà. On a besoin de travailler avec des gens en qui on a confiance, tout simplement. Et donc, en fait, toi, ta logique, c'est que tu es dans un aspect beaucoup plus long-termiste. Exactement. Parce que tu as ton client sur la compta et tu pars du principe que le client, il a une durée de vie, une lifetime value, comme on dit en marketing, qui est très longue, là où aujourd'hui elle est censée se réduire. Tout à fait. Et que du coup, tu vas pouvoir lui proposer toute une myriade de services parallèles, toujours sur le long terme. Exactement. C'est très smart. La logique, elle est là. Ok. Donc c'est intéressant parce que tu as presque autant d'agences immobilières que d'agences d'expertise comptable. Aujourd'hui, pour aller au bout des choses, l'expertise comptable, c'est bien entendu notre métier de base, c'est notre data, qui nous permettra à terme de travailler sur d'autres choses. Aujourd'hui, l'expertise comptable, ça représente à peu près 1/3 de nos effectifs. Ok. Du coup, alors attends, si c'est 1/3, ça m'emmène sur les autres activités. On est 65 au total aujourd'hui. Donc t'es 65, t'as 15 personnes dans les agences. Ouais. Sachant que les agences, du coup, tu bosses évidemment pas que pour tes clients. J'imagine qu'il y a... Non, pas du tout. C'est très ouvert. Aujourd'hui, tout le monde est susceptible d'intervenir. Moi, je fais assez peu de visites pour le moment. Parce que c'est pas mon métier de base, mais par contre j'interviens sur des choses qui sont un peu complexes, quand on a des problématiques juridiques un peu spécifiques, quand on a des problématiques patrimoniales, où j'accompagne sur les vendeurs, sur les acheteurs,
sur le positionnement stratégique qui leur correspond mieux. Qu'est-ce que tu as ouvert du coup en plus de ça pour compléter Alors 2019 l'immobilier, ensuite même principe, je suis souvent poussé par mes clients en fait. Ouais, tu les écoutes. Ouais, je les écoute, c'est beaucoup d'écoute en fait, et cette écoute elle paye sur le long terme bien entendu. Donc ensuite on a les clients qui sont venus vers nous en nous disant c'est très sympa, on a acheté l'immeuble, c'est super, mais par contre qui est-ce qui va le gérer? Donc on a mis en place la gestion locative, on a profité pour mettre en place la conciergerie également, pour les accompagner sur de la gestion Airbnb. Donc aujourd'hui on a des équipes qui interviennent pour les remises des clés, pour les réponses sur les réseaux sociaux notamment, pour un certain nombre de choses, les inscriptions. Alors on travaille beaucoup avec Airbnb, Booking, enfin toutes les solutions qui existent aujourd'hui. Il y a 3 ans, poussé par un certain nombre de clients sur des problématiques d'assurance notamment, j'ai pris la décision de retourner indirectement à la fac, alors par l'intermédiaire de l'Ordre des experts comptables et de l'IAE de Lyon, qui organisait à l'époque une première session de formation sur la gestion de patrimoine destinée aux experts comptables. Donc j'ai fait partie pour le coup du premier cursus, qui nous a permis de lancer une activité de gestion de patrimoine destinée à nos clients, mais ouvert aussi vers d'autres clients, puisqu'on est séparés aujourd'hui dans plusieurs structures juridiques. J'ai des associés dans chacune de mes structures, et sur lesquelles aujourd'hui on a 4 personnes pour accompagner en gestion de patrimoine, c'est-à-dire toutes les problématiques assurantielles, destinées principalement à la personne, prévoyance mutuelle, retraite, assurance somme clé, et puis tout ce qui est placement, et également de l'immobilier neuf, principalement, ou en tout cas défiscalisant. Okay. Voilà. À côté de ça, on a intégré une agence de com, il y a quelques années également, qui est sur le secteur Mâconnais, mais qui est en mesure d'intervenir partout en France pour tout ce qui est création de logos, pour tout ce qui est création de sites internet, puisqu'on a des clients, bien entendu, qui en ont besoin, comme beaucoup de créateurs. Quand tu dis tu l'as intégré, c'est que... on allait prendre des participations dans une société qui était déjà existante pour les accompagner dans leur développement, et puis également à un autre niveau proposer des solutions complémentaires à nos clients. Avec cette même personne, Thierry en l'occurrence, on a également créé 3 espaces coworking sur le Mâconnais dans un premier temps. Et puis voilà, quand on n'a pas d'argent et qu'on a besoin de se développer, on trouve des solutions. Donc Thierry a créé il y a quelques temps un système de paiement qui s'appelle le chèque télétravail, qui permet à nos clients, mais à toute entreprise de France, de nous acheter ce système de télépaiement, et qui permettent à leurs salariés de travailler dans n'importe quel espace coworking qui les accepte en France. Et donc on a créé un réseau de 145 espaces coworking en France aujourd'hui qui acceptent ce système de paiement. Donc avec le même moyen de paiement, vous pouvez avoir un salarié à Bordeaux, un salarié à Paris, un salarié à Mâcon, un salarié à Marseille, puisqu'on a aujourd'hui des espaces coworking adhérents partout en France. Ok. Voilà. Donc tu pars de l'idée de créer 3 coworking, et puis tu te dis en fait il en faut partout, quoi. Oui, parce que si on veut être présent sur le marché, il faut qu'on existe, et il faut qu'on existe pour le plus grand nombre. Voilà. On a fait le tour des différents services. On a fait plein de petits autres trucs, mais voilà, on a créé un service juridique. On a aujourd'hui intégré un service social, comme beaucoup de cabinets d'expertise comptable. Ouais, suite logique. Et puis on a intégré également un ancien conseiller qu'on appelle Rivalis. Intéressant. Voilà. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aller au bout des choses. Alors certains nous diront, on fait le même métier. Non, on ne fait pas le même métier. Les cabinets d'expertise comptable ne sont pas organisés aujourd'hui pour pouvoir intervenir toutes les semaines chez des clients à raison d'une demi-journée. Eux le sont, ils ont cette compétence, ils ont cette force de travail aujourd'hui et cette force d'intervention. Et effectivement, on est ultra complémentaires. Ça nous permet à la fois de fournir un accompagnement complémentaire à nos clients, ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point dont on se rend compte, c'est que quand vous avez des clients qui sont un peu bordéliques, vous avez quelqu'un sur place qui va organiser les documents et qui va nous les transmettre tranquillement pour qu'on n'ait plus de problème d'organisation. T'as intégré quelqu'un de Rivalis chez toi? Exactement. Mais qui fait pas, parce que là sur la fin c'est un peu de l'office management, tu vois, pour moi c'est de l'administratif, l'externalisation. C'est un mixte entre l'administratif un petit peu et puis du tableau de bord, de l'accompagnement sur des suivis de trésorerie, des choses comme ça. Voilà. Parce que nous on n'est pas en mesure de faire toutes les semaines pour le même client en fait. Ouais, alors que là du coup par les outils que tu peux avoir, comme toi cette fois t'as la data, au moins tout est au même endroit et c'est ton cabinet qui facture ça, qui est de la logique de... Alors là, il reste indépendant. Ah, lui, vraiment, il reste dans indépendant. notre fonctionnement, okay. Chacun facture ses propres prestations. Il n'y a pas de centralisation, si ce n'est sur la partie sociale, juridique et expertise comptable. Sinon, chaque entreprise est complètement indépendante.
et facture ses propres prestations aux clients. Mais tu l'as intégré, je veux dire, dans ton groupe, quoi. C'était dans ta logique, c'est comme ça. Exactement. Ah, c'est intéressant parce que j'en discutais encore une fois hier. L'avantage des UE à Paris, c'est qu'on croise beaucoup d'experts et on discute avec beaucoup de monde d'un coup. C'est comme le congrès, tu vois. C'est un concentré de concentration, d'échanges et les retours à chaque fois que j'en ai quand on dit ce nom de marque, j'ai presque l'impression qu'il faut pas le dire. Oui, tu vois. c'est interdit. Ouais, c'est interdit. C'est justement les ennemis, tu vois. Je sais plus, on me rapportait il me semble. Alors je veux pas dire parce que j'étais pas à la conférence, mais on m'a dit, tu sais, quand on parle de Rivalis, c'est un peu comme ta femme et la maîtresse, où il y avait une histoire comme ça, tu vois. C'est-à-dire toi, tu vas faire tout le travail en tant qu'expert comptable et quelqu'un va arriver sur la partie intéressante du tableau. Mais toi, tu as fait le choix de dire, ok, il y a pas de ça, je prends, je regarde, et dans tout cas, c'est un service complémentaire à ce que je suis capable de faire. Exactement. Et qu'on n'est pas capable de faire. Ouais, tu t'es pas dit pourquoi selon toi, t'es pas capable de le faire? Parce que aujourd'hui, on n'a pas une organisation comme dans beaucoup de cabinets. Je pense pas être le seul, même s'il y en a quelques-uns qui commencent à sortir un peu du lot aujourd'hui. On n'a pas aujourd'hui une organisation, une structuration dans nos cabinets qui nous permet d'avoir une demi-journée d'intervention sur le même client toutes les semaines pendant 6 mois. C'est pas possible. On n'est pas organisé pour ça. On sait pas le vendre. On sait pas proposer cet accompagnement. Eux savent le faire. Donc il faut juste qu'on les mette en avant. Et à partir du moment où on les met en avant, ben je vais reprendre 1 ou 2 points, mais aujourd'hui je pense qu'il faut, on parlait tout à l'heure du partenariat, on est exactement dans la même logique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut que les experts comptables arrêtent de se dire on a des ennemis partout, on a des complémentarités partout, il faut juste les trouver, les mettre en avant et puis travailler là-dessus. Comment tu les détectes toi, ces complémentarités? Je pense beaucoup, encore une fois, de l'écoute client plus qu'autre chose, et puis moi ça me fait plaisir d'aller toucher à plusieurs trucs en fait. Ouais, c'est-à-dire que c'est intrinsèque quand même à ta personnalité. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, quand on présente un bilan à un client, même principe, hein, on a typé nos présentations de bilan, nos rendez-vous. Sur un rendez-vous bilan qui va durer 2 heures, on va parler 1/2 heure de la compta. Le client, il s'en fout en fait. La compta, c'est le passé. C'est un peu le passé. Voilà. Donc c'est comment on transforme ce passé en l'avenir. Et donc là, après, t'as toute cette myriade. T'as une idée des chiffres un peu de tu vois, entre un client que tu rentres à la compta, sur combien de services annexes tu l'amènes? Aujourd'hui, alors on vient d'être complètement opérationnel sur la partie assurance. On est en train de développer une solution d'assurance complémentaire parce qu'on est courtier en assurance aujourd'hui également, pour pouvoir proposer à nos clients des assurances sur leurs bâtiments, sur leurs véhicules, sur la décennale, etc. D'accord, le total. Donc on travaille avec des assureurs, hein, c'est pas nous qui t'as pas monté une assurance en plus. C'est en cours, mais c'est pas nous qui allons diriger cette partie-là puisque c'est pas notre métier quand même. Et moi, encore une fois, je suis le médecin généraliste là au milieu. Donc mon travail, c'est pas de régler le problème, c'est de détecter le problème. Et une fois que j'ai détecté le problème, j'ai la solution à mettre en face quasiment obligatoirement. Une fois qu'on sera en place, je pense qu'un client qui rentre sur l'expertise comptable, on est en mesure de le capter dans ses 2-3 premières années sur 3 à 4 services. Avec bien entendu principalement l'assurance dans un premier temps, et puis sur l'ensemble de sa carrière, on va le capter sur l'intégralité de nos services. Ouais, j'ai presque aucun doute. Ouais, c'est qu'en fait et puis surtout, moi de ce que j'entends là, c'est qu'en fait il peut plus. J'essaie de limiter les anglicismes, mais il peut plus churner, quoi. C'est-à-dire qu'il peut plus partir. Si, alors ils sont libres, hein, parce que encore une fois, chaque structure est totalement indépendante. Donc demain, il décide de quitter notre cabinet d'expertise comptable parce qu'il a pas eu le service qu'il estimait être à la hauteur. Il va pouvoir quand même continuer à travailler avec l'assurance. Il va quand même pouvoir travailler avec le reste. La seule chose qu'il y a, c'est que aujourd'hui, en tant que médecin généraliste, je pense qu'on a cette différenciation de détecter le besoin. Et donc, si le client, pour la suite, pour son avenir, veut pouvoir détecter ses besoins, c'est nous. Je suis désolé, c'est nous. On est expert comptable, on a la data, on a l'information, on a la compétence pour détecter tous ces besoins. T'arrives à diffuser ça auprès des équipes aussi ? C'est plus compliqué. Ouais. C'est plus compliqué. Bien entendu qu'ils sont informés, bien entendu qu'ils sont conscients de l'intérêt. J'ai pensé à un moment donné que les collaborateurs seraient prescripteurs de nos différentes solutions. Ils ont bien compris l'intérêt pour le client, ils le voient au quotidien. La seule chose, c'est que ce sont des sujets qu'ils ne maîtrisent pas eux. Et dans cette configuration, ils ne peuvent pas être prescripteurs. Et ça, j'ai fini par le comprendre. Tu veux dire que ton collaborateur qui traite du coup le dossier en réalité beaucoup plus régulièrement que toi, tu ne le vois, ouais. Il n'a pas le réflexe encore de pousser au fait, on a l'agence IMO, on a l'agence de com, on a l'assurance. C'est toi au rendez-vous bilan qui fait l'effort. Tout à fait. C'est pour ça que l'humain reste au cœur de notre organisation, quoi qu'il en soit.
En fait, il a peur, je pense. Ils ont peur, je pense, d'avoir des questions et de ne pas savoir répondre. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit moteur dans cette solution. Il y a une logique de groupe quand même. Ils se connaissent. Tous. Ouais. Tous. On échange assez régulièrement. On est en train de réorganiser un système de réunion plus régulière pour que tous les collaborateurs se retrouvent. Les journées cabinet, 2 par an minimum, voire parfois un week-end complet, se font systématiquement avec l'intégralité des cabinets. Ouais, c'est marrant qu'ils se poussent pas. C'est intéressant comme retour. Ouais, c'est un constat. Après, c'est un échec que je prends de ma part. Hein. J'en veux pas du tout à mes collaborateurs, à mes équipes. Je crois que c'est un constat général. Je pense que aujourd'hui, ils sont positionnés. On en parlait un peu en prémisse tout à l'heure. Dans une logique d'expertise comptable assez traditionnelle quand même, assez basique. On vient alors bousculer, je ne vais pas dire révolutionner parce que je n'ai pas cette prétention du tout, mais en tout cas on vient bousculer un peu dans nos méthodes et je viens bousculer un peu dans nos méthodes les process habituels des cabinets d'expertise comptable. Donc après, il faut juste que je leur indique ce dont j'ai besoin. Donc on est en train de retravailler nos notes de synthèse, ça a été fait à une époque et puis ça s'est perdu avec le temps, avec le Covid malheureusement. On est en train de retravailler nos process pour qu'on ait des remontées d'informations sur un certain nombre de choses et qu'on anticipe les besoins des clients. Du coup que tout le monde puisse anticiper le besoin, quoi. Exactement. Que tu sois pas le goulot d'étranglement, parce que exactement. J'étais en train de calculer, tu vois, un petit peu, de me dire 2017 tu pars, 2024 il y a 65 personnes sur plusieurs structures de différentes activités. Comment tu gères, et tu restes expert comptable mine de rien, comment tu gères ton temps? L'organisation et puis surtout de la délégation. Donc il faut avoir des équipes autour de soi qui tournent, qui sont formées, qui sont informées aussi, et ça c'est notre gros travail. C'est quoi, ça ressemble à quoi une semaine de Sébastien? Une semaine de Sébastien, ça se passe bien. Alors lundi et vendredi, je récupère mes enfants le soir, donc ma journée finit à 17h30. Ouais, voilà. Ok. Et puis mardi, mercredi, jeudi, ma journée commence à 8h et finit à 22, 23, minuit si besoin. Ok, ça peut finir tard quand même. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. J'ai plutôt une grosse force de travail. Ça fait 7 ans maintenant que je suis dans la réflexion de développer tout ce que j'ai développé là, et puis quelques pistes encore d'évolution sur la suite. J'ai bossé jusqu'à 18 heures par jour. Donc il y a un prix à tout ça, bien entendu, mais j'ai bossé jusqu'à 18 heures par jour à peu près pour mettre en place, parce que c'était ce moment-là où il fallait que ma force de travail soit présente. Tu t'es pas épuisé? Bah écoute, je suis encore là, a priori. Ouais, t'es là et t'as l'air plutôt en pleine forme. Ah ouais, non, mais ouais, ça fait une sacrée charge. Ça occupe. Mais tant qu'on se fait plaisir, le décompte des heures est pas important en fait. Comment tu priorises, tu vois? C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'essaie en même temps de réfléchir, tu vois, par rapport à mes activités. Hein. C'est l'intérêt du podcast, c'est qu'en même temps je me nourris. Mais comment tu arrives à prioriser? Écoute, viens vivre avec moi quelques temps au bureau et puis on en reparle. Je finis Q4, tu vois, qui pour nous est la saison, notre période fiscale à nous. Et dès que ça se calme un peu, je viens voir. Mais tu vois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce sujet j'entends la nécessité d'écoute active du client. Ouais, bien sûr. Et cette capacité à saisir l'opportunité de rendre service au client. C'est-à-dire que je compris, et tu vois ton client, il te dit tiens, je trouve pas de bien. Toi, tu as du réseau sur place, bon bah tu sais le faire, tu vas amener la qualité de service que tu veux sur l'agence immobilière ou sur l'assurance, etc. Mais il y a un moment où il y a une nécessaire priorisation de ton temps, des activités. Tu peux bosser 18 heures par jour. C'est long de lancer une activité. Tu vois, c'est ça que je trouve. Comment tu trouves les bonnes personnes, sûrement sur lesquelles t'appuyer? Sur des compétences. Après, des fois, on se plante. Hein. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de me planter, de penser qu'une personne était en mesure de faire le taf, et puis finalement, on se rend compte que ça marche pas. Sur quoi? Tu veux dire, quand tu lances une activité, tu la lances souvent avec quelqu'un? Oui, quasiment tout le temps avec quelqu'un qui soit est dans la compétence déjà, soit est en mesure d'acquérir cette compétence rapidement. Donc moi j'accompagne en fonction des besoins et en fonction des compétences qui sont à faire évoluer. Intéressant, ouais. Après il n'empêche que quand on n'a pas la bonne personne en face, ça marche pas. Voilà, tout simplement. On a essayé de développer un cabinet d'expertise comptable sur Grenoble, il est en stand-by aujourd'hui. Pourquoi il est en stand-by? Parce qu'on n'a pas trouvé la personne qui nous convenait, tout simplement. Donc en fait tu cherchais un directeur de mission, expert comptable sur place? Expert comptable en l'occurrence. Ok, tu cherches un expert comptable sur Grenoble et tu voulais monter un bureau avec lui, lui apporter ton savoir-faire et la méthodologie et le réseau, et puis après lui il aurait pu le développer sur place. Exactement. Ok.
Mais ça, est-ce que c'est pas la difficulté du métier d'expert comptable de trouver des experts comptables qui veulent... Mais si, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans une logique qui est naturelle pour nous, experts comptables, en fait. Ouais, c'est-à-dire on devient un peu, alors je vais dire un peu et je me corrigerai un peu après quand même, on devient un peu des commerciaux. Parce que on est là pour accrocher les clients, on est là pour développer les activités. Pourquoi je me corrige? Parce qu'on est des commerciaux, mais on n'est pas des commerciaux, on n'est pas des forces de vente. Aujourd'hui, je propose des assurances, bien entendu, j'en propose à mes clients, je ne les impose jamais. Si le client connaît un assureur, s'il a un copain assureur, s'il est bien dans son assurance, il y reste, c'est très bien, je travaillerai avec l'assureur sans aucun problème. La seule chose, c'est qu'on se positionne en disant au client, si toutefois vous avez à un moment donné un besoin, ben sachez qu'on est là. Si vous avez envie de nous en parler, on est là pour en parler aussi avec vous. Si vous avez envie de travailler avec nous, vous pourrez travailler avec nous. Si vous préférez à ce moment-là travailler avec quelqu'un d'autre, vous travaillerez avec quelqu'un d'autre. Et ce discours de transparence, de franchise, et où en même temps on n'est pas dans la force de vente, fait qu'on accroche le client en fait. C'est en le repoussant un petit peu qu'on va l'accrocher plus parce qu'il se dit il est quand même sûr de lui, il est quand même sûr de l'accompagnement qu'il peut nous faire. S'il est prêt à prendre le risque qu'on aille ailleurs. Oui, mais dans tous les cas, il a confiance en toi. Tu vois, Exactement. moi, mon expert comptable, il me propose quelque chose, je suis pieds et poings liés. En fait, c'est quoi, ce que beaucoup d'experts comptables n'ont pas compris, c'est qu'aujourd'hui, on a une force de frappe qui est juste phénoménale. C'est la confiance de nos clients. On a aujourd'hui, j'écoutais un podcast que tu avais fait la semaine dernière, sur lequel j'ai pu réagir également. Le podcast avec Arnaud. Ouais, qui est absolument génial. On fait les mêmes conclusions, on tire les mêmes conclusions des évolutions qui sont nécessaires, des évolutions qui sont en train d'être mises en place. C'est juste qu'on prend pas les mêmes chemins pour aller au bout. Alors, il a un développement, je ne vais pas en parler, je l'envie fortement. Moi, je suis très très petit et très minuscule à côté de tout ça. Mais aujourd'hui, on fait le même constat, en fait. On a une force de frappe qui est phénoménale. On a la confiance des clients. Oui, il parlait effectivement des banques qui étaient en mesure potentiellement un jour peut-être de développer des activités d'expertise comptable. On a un avantage par rapport aux banques, la confiance du client. Et cette confiance du client, c'est un avantage qu'on a vis-à-vis des agents immobiliers, c'est un avantage qu'on a vis-à-vis des assureurs, c'est un avantage qu'on a vis-à-vis de beaucoup de professions en fait. Alors sans dire qu'il n'y a que des banquignolles partout, c'est pas du tout le sujet, mais on a quand même un capital confiance qui est au-dessus de toutes les autres professions. Et qu'il faut garder, qu'il faut être capable de vendre en fait. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, il y a un truc sur lequel je vais appuyer un peu dans ce que tu viens de dire et qui peut parfois manquer à certains cabinets, déjà parce qu'on ne l'apprend pas dans le cursus, mais qui est que ton client, il sait pas forcément que tu fais tout ça si tu lui dis pas, quoi. Bien sûr. Et donc si si tu restes sur expert comptable en disant le client déjà il entend comptable, faut que je fasse une vidéo un jour sur pourquoi les gens appellent les experts comptables, ça je suis en train de travailler dessus, mais tu vois, donc en fait si tu lui fais pas savoir que tu vas avoir l'IMO, que tu vas avoir la conciergerie, que tu vas avoir l'assurance, que tu vas avoir la com, bah il va pas se le deviner, quoi. Non, bien entendu. Et donc, faut communiquer. Mais on est les premiers, je pense, responsables de ça. Quand tu parles de experts comptables, on est les premiers responsables de ça. Notre image aujourd'hui, elle s'est restreinte à de la saisie comptable, des déclarations de TVA et un bilan. Et tant qu'on en est là, moi le premier, je fais pas la différence entre mes collaborateurs et moi. Si on n'en est qu'à là, je ne fais pas la différence entre mes équipes et moi. C'est l'expert comptable, c'est celui qui va amener le plus. La seule chose, c'est quels sont les cabinets aujourd'hui qui sont en capacité d'amener plus. Comment tu dirais du coup à un cab qui doit se repenser? Tu vois, là, on va arriver au congrès, ça va être comment on se transforme, etc. Congrès ou pas, peu importe. Ce qui me semble super intéressant dans ton retour, c'est t'as eu cette évolution, t'as été dans le cab, tu l'as fait croître, ensuite t'as eu plein d'autres activités que tu lances. Un cab qui existe aujourd'hui, qui a 5, 10, 15, 20 collaborateurs, 50, qui fait une grosse partie de la compta, tu vois, 80% du chiffre d'affaires, c'est ce qu'on dit encore sur l'émission. Par quoi il peut commencer pour se diversifier? Parce que on entend full service, mais là, t'es clairement au-delà du full service, tu vois. C'est quoi les premières étapes? Je pense que c'est déjà de prendre du recul sur son organisation et son fonctionnement, et puis c'est de prendre confiance en soi. Et je crois que c'est le premier gros travail qui est à faire. Parce que prendre confiance en soi, c'est se dire je suis capable de faire autre chose que ce que je fais au quotidien, en fait. Après, j'ai pris un chemin différent. Alors, il y avait une stratégie à l'époque qui a échoué en grande partie, et je l'avoue, et je ne m'en remets qu'à moi-même. C'était quoi? Mais ma stratégie, ça a été de dire quel est le cabinet comptable idéal pour mes clients dans 10 ans ou dans 15 ans. Et le cabinet comptable idéal pour moi, le cabinet d'expertise comptable idéal pour moi, c'était de pouvoir proposer une solution complète.
l'évolution et le regroupement des cabinets qu'on connaît depuis déjà quelques années maintenant. Tous les petits sont rachetés par des plus gros, ces plus gros développent des structures complémentaires en intégrant de la gestion de patrimoine, en intégrant du financement, en intégrant de l'assurance, etc. Personne n'est allé aujourd'hui, sauf erreur de ma part, sur l'intégralité des services qu'on a développés nous aujourd'hui. Donc ma logique, ça a été de dire, si dans 10 ans, 15 ans, je veux toujours exister, eh bien il faut que moi j'ai développé les mêmes services qu'eux sont susceptibles de développer sur les 15 prochaines années. Donc je vais aller au bout des choses. Et dans cette configuration, je vais me concentrer un tout petit peu moins sur le développement de l'expertise comptable, même si encore une fois on est passé de 5 à 25 collaborateurs. Je pense qu'en 6 ans c'est déjà pas mal. On aurait peut-être pu aller au-delà, je sais pas, mais en tout cas c'est déjà pas mal. Et la logique, ça a été de dire, je vais développer tout ça, et forcément, ensuite je vais intéresser des experts comptables chez qui je vais aller dupliquer tout ça. Et ben voilà, j'en suis à cette étape, et aujourd'hui les experts comptables, ben, j'ai l'impression qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde encore. Le mur arrive, on arrive bientôt au pied du mur, il va y avoir des changements dans notre profession, il va y avoir des évolutions dans notre profession, et j'ai l'impression que les experts comptables eux-mêmes en sont pas conscients. Alors oui, ils le disent, je pense que les gens que tu rencontres te disent oui, ça va évoluer, mais les gens qui y croient vraiment et qui sont prêts à faire le pas, je pense qu'il n'y en a pas encore assez aujourd'hui. On commence nous, alors encore une fois, j'ai voulu intégrer des experts comptables, j'ai pas réussi. Donc aujourd'hui, j'ai modifié et réajusté ma stratégie, où on commence à travailler avec des cabinets d'expertise comptable où on leur propose tous les services complémentaires. Donc ils restent sous leur enseigne. S'ils veulent nous rejoindre, ils peuvent nous rejoindre. Ça se fera peut-être dans une seconde étape pour certains. Mais on commence aujourd'hui à intégrer de la gestion de patrimoine chez des cabinets qui sont nos confrères sur d'autres secteurs géographiques. On va demain leur proposer des solutions sur de l'immobilier. On va après-demain leur proposer des solutions sur de l'assurance pour qu'ils puissent mettre en place chez eux exactement ce qu'on a mis en place. Voilà. Sans leur imposer forcément de nous rejoindre sur l'expertise comptable. Et ouais, parce que ça aime l'indépendance. Exactement. Ça garde l'indépendance. En fait, c'est souvent une grosse problématique, c'est de dire que si on veut consolider et continuer à développer, il faut qu'à un moment donné, on ait des intérêts communs. Ces intérêts communs, ils passent forcément par des prises de participation qui restent minoritaires. On n'est pas du tout dans une logique de prendre le pouvoir dans d'autres cabinets d'expertise comptable, mais ce sont des choses que les experts comptables de base n'aiment pas. Voilà. Et ça, je l'ai appris à mes dépens, on va dire. J'ai 2 questions, je sais pas laquelle je pose en premier. Je vais poser je répondrai aux 2, c'était gentil. Ouais, c'est juste après, est-ce que moi je vais réussir à me souvenir de la deuxième, tu vois. Non, si, j'ai plein de sujets encore, tu vois. J'aimerais savoir par rapport, parce qu'on est un peu sur les difficultés qu'il y a pu avoir, c'est quels ont été les points d'attention que t'as rencontrés, les petites galères que t'as pu rencontrer dans ces années de montage de réseau, pas montage de réseau, mais montage de groupe. Pour moi, c'est un groupe que t'as monté, tu vois. Ouais. Les années difficiles, c'est déjà l'investissement en temps. Ça représente effectivement beaucoup de temps de travail, beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de temps d'ajustement. Et donc ça, c'est un investissement qu'aujourd'hui tout le monde n'est pas prêt à faire. C'est le premier. Deuxième chose, c'est comment on fait pour créer un groupe et pour développer des services sans avoir d'argent. Parce que j'ai pas de fonds chez moi, j'ai pas de multinationale qui m'accompagne, j'ai pas un portefeuille de 50 ou 60 millions d'euros en poche. Et donc comment on fait pour créer un groupe sans argent ? Bah tu vois, tu m'amènes sur ma deuxième question, quoi. Je crois que c'était bien fait. C'était juste pour te rappeler ta deuxième question. Ah non, franchement, ça tombait bien. Je voulais avoir ton avis du coup par rapport à tout ça, parce que maintenant le groupe se développe et il y a une vraie logique de financiarisation en ce moment. Enfin, une vraie logique ou pas, en tout cas, il y a de la financiarisation qui arrive. Il y a des fonds qui s'intéressent au groupe, il y a des cabinets qui s'intéressent à des petits groupes, etc. Tout le monde est en train de se regarder, ce qui m'amènera aussi après sur les cessions, acquisitions et ce sujet-là. Comment toi tu vois ça de ton œil? D'entrepreneur qui a développé son groupe, et est-ce qu'à un moment tu vas aller chercher de financement pour aller plus loin, et comment tu vois ça dans la profession? Ça peut, bien entendu, la profession va évoluer, encore une fois, il y a aujourd'hui des investissements que j'ai faits, que j'ai autofinancés, mais il y a encore des investissements à faire, et beaucoup d'investissements à faire. Bien entendu que dans ces investissements et dans ces évolutions, je pense que tout seul je ne peux pas y arriver. Donc aujourd'hui, je suis en recherche de partenaires, alors sans dire que j'intégrerai n'importe qui dans n'importe quelle condition, mais on est en train de créer une structuration, notamment avec des informaticiens qui sont autour de moi aujourd'hui, et j'en cherche de nouveaux si jamais il y en a qui se sentent de nous accompagner, puisque la logique c'est, on a créé un montage qui est basé aujourd'hui sur l'humain. Comment on rend ce côté humain scalable sur un certain nombre de process. Aujourd'hui, on est en mesure d'accompagner les cabinets d'expertise comptable, donc on travaille, encore une fois, comme je l'évoquais, pour des cabinets d'expertise comptable sur certains de nos métiers qu'on apporte chez eux, mais demain, il faut qu'on voit ça à une plus grande échelle. Donc j'échange aujourd'hui avec un certain nombre de personnes. On est en train de créer une solution
et d'essayer de mettre en place en tout cas une solution qui nous permet d'intégrer de l'intelligence artificielle à tout ça, non pas pour remplacer l'humain, mais pour faciliter le travail à l'humain. Le travail de l'humain et de tout expert comptable demain. Et l'objectif, bien entendu, si on veut développer le modèle, c'est à un moment donné de pouvoir intégrer des fonds. On n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix. Je prie tous les jours pour qu'il y ait un groupe qui se dise le petit maître là-bas, à côté de Mâcon, il est cool, on va peut-être le recevoir, on va en parler. Après, il faut quand même que ce soit des gens qui correspondent parfaitement à mon image, à mon fonctionnement, à ma velléité. Oui, on a un objectif de rentabilité, et bien entendu, c'est le principe des fonds. Aujourd'hui, c'est pas ma base de travail, c'est pas ma volonté de travail. Moi, je suis là pour créer quelque chose, je suis là pour proposer du service. Il n'empêche que les évolutions de ces services peuvent correspondre à une logique de rentabilité parce que demain, on est capable de proposer ces mêmes services à tout le monde, en fait. N'importe où en France. Ouais, c'est que tu peux vraiment... Voire à l'étranger, c'est pas un problème. Oui, puisque tu parlais de l'ouverture potentielle au Portugal. Oui, bien sûr. T'as construit ta stratégie initiale sur l'observation de ce qui se faisait chez les bigs, ou du moins si t'avais les bigs et les gros groupes de cabinets qui étaient en train de se structurer. C'est quoi aujourd'hui ta vision du métier dans 10 ans, si tu dois refaire travailler ta stratégie maintenant? En fait, je suis persuadé, peut-être à tort, qu'on est dans la bonne stratégie et que l'évolution du métier va venir là. Même si, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'experts comptables qui en sont conscients. Tu veux dire sur le multi-service, c'est pas le full service, pour moi c'est le multi-service. C'est le multi-service. Donc de création de groupes... Encore une fois, on a aujourd'hui les mêmes bases de données que n'importe quelle banque. Si on cumule tous les experts comptables, quasiment tous les gens qui sont dans les banques ont un expert comptable. Donc on a les mêmes bases de données, on a juste un capital confiance en plus. Pourquoi on s'en sert pas? C'est quoi tes prochains services que tu veux lancer? Il y a quelques idées. Pour l'instant, on est dans les services. À un moment donné, on en viendra à des produits, bien entendu, potentiellement. Sur quoi? Sur du produit Ça peut être sur des produits d'investissement immobilier. Ça peut être potentiellement sur des structures qui soient partagées entre nos clients. Ça peut faire partie des réflexions pour qu'on les aide à faire de l'investissement en plus grande masse et sur des secteurs plus différenciés potentiellement. Il peut y avoir un certain nombre de choses. Après... Aujourd'hui, j'ai atteint le niveau de service minimum que j'attendais et que je souhaitais. Donc, pour moi, il n'y a pas forcément de complément à avoir aujourd'hui, forcément. Maintenant, s'il y a des opportunités, des solutions complémentaires à proposer, on ouvrira les portes, bien sûr. Tu reviens à la base de ce que tu disais, quoi. C'est-à-dire que tu écoutes quelqu'un et quand ton client il te soumet quelque chose. Exactement. C'est quoi le process d'ailleurs? On discute. Là, par exemple, je vais te prendre de ce que je viens de comprendre. Donne-moi une bonne idée, on la mettra en place. Je vais te donner une bonne. Tu viens de me la donner, mais ça va être de dire, tiens, ok, je viens de vendre ma boîte, j'ai une réserve, j'ai une poche de cash, j'aime bien l'immobilier. Mais grosso modo, qu'est-ce que j'en fais dans l'immobilier? J'ai pas envie d'acheter de la pierre, mais je sens bien la construction neuve arriver, tu vois. En fait, on est déjà capable de t'accompagner sur 100% du process, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui le service juridique qui va t'aider à faire les montages qui vont te permettre potentiellement d'optimiser ta fiscalité. On est capable demain de te faire réinvestir une partie des fonds à la fois sur de l'immobilier et sur des solutions qu'on te proposera, qu'on te préconisera. C'est toi qui décides, bien entendu. Oui, toi tu me présentes l'étude et tu me dis exactement. Voilà, par rapport à ce que tu viens de faire de ce pactole. On met de plus en plus en place d'audits patrimoniaux qui nous permettent d'avoir une vision globale sur du long terme, à la fois pour nos clients, pour leurs enfants, pour leurs parents. J'étais avec un prospect ce matin sur lequel on est en train de lui faire des préconisations pour les transmissions de patrimoine entre les parents et les enfants. Donc on a 3 générations, on travaille sur 3 générations pour essayer d'optimiser la présentation des choses. Il ne s'agit pas que de baisser la fiscalité, mais il s'agit surtout de répondre à des problématiques. Et puis bien entendu, si au passage on peut optimiser la fiscalité, on le fait. Mais la première problématique, c'est une problématique patrimoniale. Où est-ce que tu t'es... Donc là, sur tout cet aspect patrimonial, c'est lors de ta formation que tu as eu tous ces... Alors j'ai toujours été, plus ou moins, eu cette appétence pour ces sujets-là. Donc je me suis beaucoup documenté, j'ai beaucoup lu en plus de mon boulot au quotidien. Je suis beaucoup allé faire des formations sur les problématiques de couple, sur les problématiques de séparation, sur les problématiques patrimoniales au sens large. Et puis, et j'accompagnais beaucoup mes clients sur ces sujets-là. Maintenant, j'avais pas vraiment de titre en face de ça. C'était moi qui faisais un peu de ma tambouille de mon côté. Je pense que je le faisais bien parce que mes clients me renvoyaient du monde pour ces problématiques-là aussi, mais j'avais pas de carte. Donc le diplôme de conseiller en gestion de patrimoine m'a permis, et cette formation m'a permis de mettre une carte en face de ça et d'y mettre une vraie activité en fait.
Ok, ça enlève d'une certaine manière le syndrome de l'imposteur potentiel. Exactement. Et ça légitimise le fait que... Exactement. Et au-delà de ça, si je raisonne aussi intérêt économique, auparavant, j'intégrais ça dans ma mission d'expertise comptable, comme beaucoup d'experts comptables. Encore une fois, on n'est pas parmi les cabinets les moins chers. Donc quand j'avais un client qui avait un problème, je suis un chercheur de solutions, en fait, au sens large. Et donc il fallait que je lui trouve une solution. Donc j'allais chercher les infos, j'allais me documenter, j'échangeais avec des avocats, j'échangeais avec des notaires, j'échangeais avec beaucoup de monde pour essayer de me faire, entre guillemets, mon marché au milieu et de trouver la solution qui me paraissait la plus optimisante pour le client. Il n'empêche que ça faisait partie de ma mission d'expertise comptable. Quand on en est à passer un diplôme de conseiller en gestion de patrimoine et à créer une structure dédiée, on a un vrai pôle gestion de patrimoine aujourd'hui et il y a une facturation qui va en face de ça. Point. Donc aujourd'hui, j'ai rencontré il y a 15 jours des clients, pour te citer un exemple très précis, qui venaient me voir pour une SCI toute bête. C'est 2 jeunes qui ont 35 ans et quelques. Pour une SCI toute bête, on a fait un accompagnement de 2 heures. J'avais mon associé à côté de moi qui, pour le coup, faisait les premiers rendez-vous avec moi. Et puis, à l'issue du rendez-vous et compte tenu des explications qu'on a pu leur donner, le lendemain matin, j'avais les parents du premier qui m'appelaient pour les accompagner sur la gestion de patrimoine. Et puis, j'étais en visite avec eux hier soir pour l'acquisition d'un immeuble. Donc, ce sont des gens qui rentrent pour une toute petite SCI. Et quand on leur évoque le potentiel qu'on a d'accompagnement, en fait, c'est des choses qui matchent. Ce sont des gens qui, d'un point de vue économique, dans les 3 prochaines années, vont rapporter en chiffre d'affaires entre 40 et 50 000 euros. J'ai 0 doute. Alors qu'ils sont rentrés pour un budget de 550 euros par an pour une SCI impôt société. Mais tu as pris le temps de creuser. J'ai pris le temps de creuser, j'ai pris le temps d'attirer leur attention sur certains points, sur certaines problématiques juridiques, patrimoniales, fiscales, et ça a matché. Et c'est ce potentiel qu'aujourd'hui les experts comptables se refusent d'exploiter. Pourquoi, selon toi ? Parce que c'est pas dans notre démarche. Pendant des années, on nous a dit vous n'avez pas le droit d'être des commerçants, vous n'avez pas le droit d'être des commerçants, c'est pas bien de faire du commerce et de vendre des produits. Mais on ne vend pas des produits. On apporte des solutions. C'est pas la même chose, c'est pas la même démarche. Et s'il faut mettre un produit en face de la solution qu'on préconise, ben oui, on le fait. On n'est pas plus con que les autres. Hein. Non, autant que tu le fasses. Et puis dans tous les cas, tu as la confiance, donc tu vas le faire dans les règles du service que tu as envie de dérouler. Exactement. Je vois que ça fait déjà un petit moment qu'on échange. J'aimerais qu'on aborde avec toi le sujet de tout ce qui va être cession, acquisition de cabinet. On ouvre rapidement cette page. Qu'est-ce que t'en penses ? T'as eu des sujets sur ça ? Oui, j'ai eu des sujets, j'ai eu un certain nombre de sujets. Alors c'est la cession de cabinet, c'est un monde qui est relativement fermé en soi. Qui est très fermé, mais qu'on va ouvrir dans des épisodes en 2025. Ça y est, j'ai réussi à choper j'ai eu des rendez-vous, ça y est, on va ouvrir cette petite page. Bon, c'est parfait, impeccable. C'est un vrai sujet. Pour l'instant, c'est un vrai sujet qui est très opaque. C'est un vrai sujet qui est très opaque. Il y a beaucoup de sessions de cabinet qui se font un peu en off. Alors sans dire c'est bien que ça se fasse en off ou c'est pas bien que ça se fasse en off, le sujet est pas là. Maintenant, je me suis retrouvé effectivement confronté à plusieurs situations, des experts comptables qui m'ont appelé en me disant on aimerait bien que tu reprennes notre cabinet. Donc j'ai cherché pendant 1 an, 2 ans, 3 ans des experts comptables pour m'accompagner dans ces reprises et pour le coup je me suis cassé les dents systématiquement. J'ai moi-même pris contact avec un certain nombre de cabinets pour pouvoir avancer potentiellement et leur faire des propositions. On a pu avancer pour certains dans un certain nombre de discussions dans un objectif de reprise. Et puis systématiquement, je me suis cassé les dents sur je n'ai pas d'expert comptable pour pouvoir reprendre. C'est-à-dire que c'est des câbles qui... C'est frustrant. C'est des câbles qui veulent vendre et qui nous contactent en dehors du marché en me disant voilà Sébastien, on s'est croisé à tel endroit, on a eu tel client en commun, expertise comptable, commissariat aux comptes. Ça m'intéresse de travailler avec toi, ça m'intéresse que tu puisses envisager à mon départ en retraite dans 1 an, 2 ans, 3 ans de reprendre mon cabinet. Et pour le coup, j'ai personne à mettre en face. Donc là, c'est frustrant. Ouais. Donc là, t'as pas d'expert comptable jeune diplômé, on va dire, qui cherche... Non, en fait, j'ai l'impression, ce n'est que mon analyse et ma synthèse qui est peut-être erronée, mais en tout cas c'est la mienne et je la défends. J'ai l'impression qu'on a un monde entre les cabinets d'expertise comptable qui sont à vendre, qui sont plutôt aujourd'hui des cabinets sur un fonctionnement un peu à l'ancienne, et puis des jeunes diplômés qui sont plus du tout en corrélation aujourd'hui avec le fonctionnement des cabinets à l'ancienne. Donc oui, c'est un gros travail de reprendre un cabinet.
oui, c'est un gros risque de reprendre un cabinet, et je pense que ces jeunes ne sont pas dans cette configuration, malheureusement. Alors, je vais dire malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. Malheureusement, parce que je pense qu'il y a de vraies opportunités qui aujourd'hui sont pas mises en avant et ne vont pas jusqu'au bout. Malheureusement aussi parce que ces cabinets qui ont 5, 10, 15, 20 personnes, en définitive, ils seront cédés à qui ? Ils seront cédés à des gros groupes. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ça veut dire qu'on leur donne de plus en plus de force et de plus en plus de pouvoir aujourd'hui. Voilà, c'est dommage. Mais en même temps, c'est le vent aujourd'hui, hein, tout simplement. On va avoir dans les années qui viennent un regroupement de toute façon d'un certain nombre de cabinets, et c'était ma logique de développement de dire si je veux qu'on défende notre indépendance, il faut qu'on soit en mesure de proposer les accompagnements que proposeront dans les années. Ah, c'est intéressant comme analyse, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va du coup... Mais c'est pour ça que c'est toujours frustrant et que je me suis permis d'intervenir dans ton dernier post, de dire cette incompréhension, en fait, elle n'est pas mise en avant. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des cabinets cédants qui nous disent je comprends pas, j'arrive pas à trouver de jeunes pour reprendre, et on a des jeunes qui, à l'inverse, nous disent je comprends pas, j'arrive pas à trouver de cabinet à reprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire selon toi pour réunir... Contactez-moi. Non, il faut... Je pense qu'on peut rien faire aujourd'hui, malheureusement. On peut rien faire parce que les anciennes générations ne se comprendront plus avec les nouvelles générations. Le gap est trop gros, quoi. Le gap est trop important. L'organisation de travail... Le gap est trop important. Ouais. Oui, il n'y a qu'un groupe. En fait, c'est que dans ce que j'entends là, c'est qu'en fait, il n'y a que des groupes qui ont la taille d'intégrer, de manger d'une certaine manière cette cliente, de digérer en tout cas l'afflux de clients comme ça, et avec les équipes qui vont traiter. Ah ouais, intéressant. J'avais pas cette lecture. Après, ce n'est que ma vision des choses. Non, mais j'avais pas du tout cette lecture. J'irai la faire challenger. Je commence les enregistrements en décembre sur ce sujet, mais parce que ça me passionne aussi. Écoute, du fait que bah ouais, mais parce que du fait que ce soit très opaque, et il y a peu de monde qui accepte d'en parler et qui accepte de dire j'ai tenté, j'ai été approché, tu sais, c'est toujours, donc je suis super intéressé, c'est un super feedback. Ok. On arrive un peu sur la fin. Comment tu progresses toi aujourd'hui? Toi, quelles sont les ressources en fait dont tu te nourris pour aller progresser et créer ton groupe? D'un point de vue compétence, d'un point de vue d'un point de vue compétence, ouais. Enfin compétence, état d'esprit. Penser hors de la boîte expert comptable dans laquelle on nous met quand on est dans le cursus. Alors ça reste moi, ça reste ma volonté. Aujourd'hui, j'ai pour ambition au quotidien de me faire plaisir, en fait. Donc je ne m'interdis rien. Donc on peut bosser 18 heures par jour et arriver à se faire plaisir. Ouais, bien sûr. Parce que tu choisis tes clients. Parce que, en partie, je choisis mes clients, parce que je choisis mes collaborateurs aussi. Eux me choisissent à l'inverse aussi. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, on a une entente dans les différents bureaux et dans les différents cabinets qui fait qu'on est encore ensemble et qu'on a encore envie de travailler ensemble pour l'instant. Après, ça reste entre guillemets moi la tête pensante. Alors sans dire que je suis meilleur que les autres. C'est pas du tout le sujet, mais encore une fois, on a beaucoup d'experts comptables qui sont très experts comptables, qui intègrent une dimension conseil, mais qui restent autour de la fiscalité et de l'expertise comptable. Et donc aujourd'hui, la vision, c'est moi qui l'ai eu au début, c'est moi qui l'ai encore aujourd'hui sur les évolutions qu'il faut apporter. Je continue à suivre les objectifs que je m'étais donnés. Le travail qu'on est en train de faire en place, de mettre en place avec des informaticiens et d'essayer de développer, c'est un travail qui, pour moi, dans ma logique, a démarré il y a presque une dizaine d'années. Voilà. Où je me levais la nuit en sursaut à 2h du matin en me disant faut que j'aille écrire parce que là, je crois que je tiens un truc. Et puis je rayais, je gribouillais, je revenais dessus. Et à un moment donné, ce sont des schémas qui sont écrits pour moi depuis une dizaine d'années et qui s'écrivent pour moi depuis une dizaine d'années. Maintenant, il faut qu'on essaye d'aller au bout. Si on est tout seul, on mettra forcément plus de temps. Si on est accompagné, c'est des choses qui peuvent se mettre en place assez facilement parce qu'il n'y a rien de compliqué d'un point de vue développement informatique. C'est vraiment de la mise en place de synergie entre nos différents domaines de compétences qui demain nous permettra d'accompagner, j'espère, à peu près n'importe quel cabinet d'expertise comptable en France. Rendez-vous pris. Est-ce que tu as une ressource, tu vois, qu'on pourrait partager, un livre qui t'a inspiré? Rien du tout. Pas de livre, pas de vidéo, le podcast de la Quantic Business Club, ouais, évidemment. Exactement, mais ça c'est ça qui m'inspire à chaque fois. Après chaque vidéo que je vois, j'ai une idée nouvelle qui en toute humilité, bien sûr, hein, ça va de soi. Ouais, non, il n'y a pas de livre particulier, tu vois, sur le management, parce que tu sors pas un groupe comme ça multiservice, mais en fait je m'intéresse beaucoup à l'économie, je m'intéresse beaucoup aux
problématiques globales. Je m'intéresse beaucoup au marché, alors pas que de l'expertise comptable, mais justement de beaucoup d'autres choses. Et c'est ce que je peux lire, ce sont les analyses que je peux en faire moi-même, et puis les objectifs que je peux en tirer, qui vont me permettre de me dire, là, il y a un truc à faire ici, il faut qu'on y aille. Magnifique. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sébastien ? Non, à part merci de m'avoir reçu, et puis d'avoir partagé ce moment. Bah écoute, franchement, je te dis honnêtement, l'échange qu'on a eu et la capacité, j'espère que ça va en inspirer plein, et de pouvoir monter un groupe sur des services qui sont annexes, quoi. Quand tu m'avais dit que tu avais monté les agences IMO, et en fait, je précise, parce que si vous êtes encore là, c'est exceptionnel, j'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi, mais qui est de dire que ton client, quand tu es dans l'écoute, qui te dit j'ai besoin d'un bien, et ben que toi tu vas aller penser non pas simplement lui passer la balle à l'agent immobilier du coin, mais que potentiellement tu vas rentrer dans un process parce que t'en as pas un, et c'est ça où j'insiste, c'est pas un client qui te le dit, c'est une segmentation client. Là, on arrive un peu sur la partie market, mais c'est que tu analyses ton portefeuille client, tu le segmentes, tu dis ok, bah, y a tant de personnes qui correspondent au même profil que cette personne et qui pourraient avoir les mêmes besoins, et donc ça m'ouvre tel business, etc. Et en fait, la logique sur le long terme, elle est ultra vertueuse d'un point de vue groupe, parce que tu passes d'une entreprise. Pour moi, c'est la définition, en quelque sorte, de la profession libérale, au sens je posais ma plaque et je m'installais, à la transition d'entreprise et avoir ton retour sur tout ça, et ton retour d'expérience avec ce qui s'est bien passé, moins bien passé, les difficultés au rachat, etc. Bah ouais, j'étais vraiment très heureux que tu sois venu partager en toute transparence cette expérience, et surtout, tu vois, j'ai envie de, dans les différents échanges qu'on a avec tous les invités, bah, de continuer à suivre, tu vois, l'évolution, parce que je pense que t'es quasiment au début de ton groupe quand on en discute, et il va se passer plein de choses, quoi. Donc ça va être une aventure. J'espère. Une aventure très intéressante à suivre. En tout cas, n'hésite pas à venir sur le secteur Mâconnais, on t'accueillera avec plaisir, et puis on te fera déguster quelques bons vins. Je pense qu'on a le même amour pour les bonnes choses à ce niveau-là. Où est-ce qu'on peut te contacter ? Par LinkedIn, et puis potentiellement par téléphone sur mon cabinet principal. Donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. On reste disponible pour tout le monde. On essaiera de répondre le plus rapidement possible, bien entendu. Et puis, encore une fois, on s'ouvre au marché de l'expertise comptable aujourd'hui et des experts comptables, sans vous imposer forcément de nous rejoindre, mais en tout cas, on est en mesure de vous accompagner, soit pour vous aider à mettre en place vos propres solutions, soit pour d'ores et déjà proposer vos solutions avec nos équipes. Eh ben, écoute, c'est noté. Je mets tes coordonnées, je mets ton LinkedIn en description de l'épisode, et puis voilà, maintenant on sait où te recontacter, et on va suivre l'aventure, évidemment, dans l'Accounting Business Club. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi, d'avoir pris le temps. Et si vous êtes toujours là, vous connaissez la musique, mettez tout de suite 5 étoiles, mais hormis les 5 étoiles, parce que ça y est, c'est fait, mais continuez, faites-le. Partagez cet épisode à tous les confrères et consoeurs, parce que c'est une mine d'inspiration, et c'est que comme ça qu'on va faire évoluer les entreprises, les cabinets, pour toujours rendre plus de services aux organisations clientes. Et avant tout, c'est pas ça le rôle de l'expert comptable, la passion de l'organisation, la passion du service. En tout cas, c'est clairement, quand on voit la montée de l'IA et de tout ça en ce moment, bah, c'est quand même le service qui revient au cœur de tout ça. Et tu l'as très bien dit, les hommes et les femmes qui composent le cabinet, quoi. Tout à fait. Donc merci à tous d'être là, partagez cet épisode au plus grand nombre, et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.